Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais faire un petit cours un petit résumé sur le cours du parallélogramme particulier, rectangle, losange et carré. Alors on a ici dans ce schéma, on a un quadrilatère, on a un parallélogramme. Alors rappelons les propriétés du parallélogramme. Alors les propriétés, première propriété ou la définition du parallélogramme, c'est les droites les côtés opposés sont parallèles, c'est-à-dire AB est parallèle à DC et aussi AD parallèle à BC. Très bien. Alors, on a ici la définition. Alors, la première propriété, c'est les diagonales. Les diagonales se coupent en les diagonales se coupent en leur milieu. En leur milieu. C'est-à-dire CO, le milieu du AC, I du segment AC, et O, le milieu du segment DC. Alors, AC et DC se coupant en point O, c'est-à-dire leur milieu. Très bien. Alors, la deuxième propriété, c'est les angles opposés sont égaux, c'est-à-dire l'angle DAC, cet angle est égal à cet angle. Et même aussi, cet angle est égal à cet angle. Très bien. C'est-à-dire DAP égale à DCB. Très bien. Alors, la troisième propriété, c'est les côtés opposés ont la même longueur, sont égaux. C'est-à-dire AB égale à DC et AD égale à BC. Alors, on a ici les trois propriétés et la définition du parallélogramme. Alors, on passe au premier parallélogramme particulier, c'est le rectangle. Alors, on a ici le rectangle vérifie toutes les propriétés du parallélogramme, c'est-à-dire les côtés opposés sont parallèles, les deux côtés opposés sont de même longueur, c'est-à-dire les côtés opposés parallèles, c'est-à-dire AB est parallèle à DC, et aussi AD parallèle à BC, et les côtés opposés sont égaux, c'est-à-dire AB égale à DC, en la même longueur, c'est-à-dire AD égale à BC, et aussi il vérifie la propriété les diagonales se coupant en leur milieu. Et il est clair que dans le schéma que les diagonales se coupant en leur milieu, on a ici le diagonal AC, le milieu du diagonal AC c'est O, et aussi le milieu du diagonal DC, DB c'est O, c'est-à-dire les diagonales se coupant en leur milieu. Très bien. Alors, le rectangle vérifie toutes les propriétés du parallélogramme, mais elle a des propriétés supplémentaires. Alors, parmi ces propriétés, la propriété du angle droit. Alors, le rectangle, c'est un parallélogramme qui a un angle droit. Alors, comme il a un angle droit, on sait déjà que les angles opposés sont égaux, c'est-à-dire il a un autre angle droit. Et comme les deux côtés sont égaux, alors les autres nécessairement, on peut le vérifier avec une démonstration simple, qu'il a 4 angles droits. Alors, pour avoir un rectangle, il suffit d'avoir un parallélogramme avec un angle droit. Très bien. Alors, et la propriété supplémentaire du rectangle, la deuxième, c'est les diagonales les diagonales sont égaux, c'est-à-dire AC égale à
D. Alors, pour avoir un rectangle, il faut tout d'abord avoir un parallélogramme et avec les diagonales égaux, ou bien un parallélogramme avec un angle droit. Alors, on passe au deuxième parallélogramme particulier, c'est le losange. Alors, le losange, c'est un parallélogramme. Parallélogramme, car, là, pourquoi le losange c'est un parallélogramme? Car elle a les diagonales s'occupant en leur milieu. Et le losange aussi vérifie toutes les propriétés du parallélogramme. Par exemple, on a ici le losange ABCD. Alors, ce losange vérifie toutes les propriétés du parallélogramme, c'est-à-dire et là, les côtés opposés sont parallèles. Et aussi, ici, on a AB parallèle à ADC et AD parallèle à BC. Alors, c'est la première. C'est la définition du parallélogramme. Alors, la première propriété, c'est les côtés opposés sont égaux. Alors, on le met mesure, c'est-à-dire AB. Alors, comme on connaît déjà sur le losange, c'est tous les côtés ont la même mesure, c'est-à-dire AP égale à BC égale à CD égale à DA. Alors, il vérifie la propriété du côté opposé sont de même longueur. Alors, pour la deuxième, c'est les angles. Alors, les deux angles opposés sont de même mesure. Alors, pour la troisième propriété, c'est la propriété du diagonal. Alors, c'est clair que les diagonales du losange se coupent en leur milieu. Car on a ici le O, le milieu du BT, et O est le milieu du AC, c'est-à-dire les diagonales se coupent en leur milieu O. Alors, le losange, c'est un parallélogramme, mais elle a une propriété, ou la des propriétés supplémentaires, c'est les diagonales sont perpendiculaires. C'est-à-dire AC est perpendiculaire à BD. Et l'autre propriété supplémentaire, c'est les quatre côtés sont égaux. C'est-à-dire AB égale à BC égale à CD égale à AD. Alors, pour avoir un losange, il suffit d'avoir un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires ou bien un parallélogramme avec les quatre côtés sont de même longueur. Très bien. Alors, on passe à le dernier carré. Alors, un carré, c'est un parallélogramme. Pourquoi? Alors, il vérifie toutes les propriétés du parallélogramme, car elle a les côtés opposés sont parallèles, c'est-à-dire AB est parallèle à ADC et AD parallèle à BC et AD parallèle à BC. Alors, elle a la définition du parallélogramme. Alors, la première propriété, c'est les côtés opposés sont de même longueur. Oui, il a déjà vérifié ça, parce que le carré, on sait déjà que le carré, et là, les quatre côtés sont de même longueur. Alors, AP égale à BC égale à CD égale à AD. Alors, la propriété de longueur du côté opposé de même longueur, alors c'est vérifié. Alors, la deuxième propriété, c'est les angles opposés. Alors, on a déjà le carré à 4 angles droits. Alors, cette propriété est vérifiée. Alors, il reste la propriété des diagonales. Alors, les diagonales se coupent en leur milieu. On a ici au milieu du diagonale O,
I aussi O est le milieu du diagonale DC, alors les diagonales s'occupent en leur milieu. Alors le carré c'est un parallélogramme. Alors la propriété supplémentaire du carré, alors c'est la propriété des angles droits. Alors c'est un parallélogramme avec un angle droit, c'est-à-dire DAP égale à 90 degrés. Et aussi DAP égale à 90 degrés, on peut avoir un quadrilatère ou là, un parallélogramme avec un angle de 90 degrés, c'est un rectangle, mais il faut une autre propriété. La propriété qui supplémentaire, c'est, alors pour vérifier qu'un parallélogramme est un carré, il nous faut deux propriétés. Alors on a ici la propriété d'angle droit et aussi la propriété de distance, c'est-à-dire AB. Alors les quatre côtés sont égaux. AB égale à BC égale à CD égale à DA. C'est-à-dire on montre que c'est un rectangle et un rectangle avec les quatre côtés sont de même longueur pour avoir un carré. Ou bien, lorsqu'on a un parallélogramme, montrer que c'est un carré, il nous faut que les diagonales sont de même longueur. Diagonale de même longueur, c'est-à-dire AC égale à AC égale à BD. Et aussi un angle droite. Par exemple, DAB égale à 90 degrés. C'est-à-dire montrer que c'est un rectangle et montrer que le rectangle ou bien lorsqu'on montre un rectangle, il faut montrer là les distances. Ou bien montrer que alors lorsqu'on parle des diagonales, alors il faut montrer que les diagonales sont perpendiculaires. C'est-à-dire AC est perpendiculaire à BT. Alors il y a plusieurs méthodes pour montrer que c'est un carré. Ou bien passer par le rectangle, ou bien passer par le losange. Passer par le losange, c'est-à-dire montrer que là, les quatre côtés sont égaux et avec une angle droite. Alors, en résumé, on a ce schéma. Là, alors, pour montrer que c'est un carré, alors, il faut, lorsqu'on a un parallélogramme, on passe par le rectangle. Alors, un parallélogramme avec les diagonales de même longueur. Lorsqu'on a un parallélogramme avec les diagonales de même longueur, c'est un rectangle. Ou bien un parallélogramme avec un angle droit, c'est un rectangle. Et lorsqu'on a un rectangle avec les diagonales perpendiculaires, alors c'est un carré. Ou bien un rectangle avec deux côtés consécutifs de même longueur, c'est-à-dire les quatre côtés de même longueur, c'est un carré. Alors, pour passer directement, il faut vérifier ces deux propriétés. Par exemple, un parallélogramme, pour montrer qu'un parallélogramme est un carré, il faut montrer par exemple les diagonales de même longueur et les diagonales perpendiculaires. Ou bien un angle droit et les diagonales de même perpendiculaires, ou bien un angle droit et deux côtés consécutifs de même longueur, c'est-à-dire les quatre côtés de même longueur, ou bien des diagonales de même longueur et deux, c'est-à-dire il faut montrer que c'est un rectangle et passer du rectangle au carré par les deux propriétés. Alors, ou par une autre méthode, pour montrer qu'un parallélogramme est un carré,
il faut passer par losange. Lorsqu'on a un parallélogramme avec deux côtés consécutifs de même longueur, c'est-à-dire un parallélogramme avec les quatre côtés de même longueur, c'est-à-dire c'est un losange. Ou bien un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires, c'est un losange. Lorsqu'on a un parallélogramme avec les propriétés du parallélogramme, les côtés opposés, les diagonales se coupent en leur milieu et des diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Alors lorsqu'on a un losange avec un angle droit seulement, alors c'est un carré. Un losange, c'est-à-dire les quatre côtés sont... c'est un parallélogramme avec les côtés consécutifs de même longueur, c'est-à-dire les quatre côtés. Les quatre côtés sont de même longueur. Alors avec un angle droit, c'est un carré. Ou bien lorsqu'on a un losange avec des diagonales de même longueur, c'est-à-dire les diagonales perpendiculaires. Alors un parallélogramme, c'est les diagonales se coupant en leur milieu, et les diagonales perpendiculaires et les diagonales de même longueur, c'est un carré. Alors c'est ça.